Aujourd'hui, on va parler de l'érythrose. C'est le thème qui fera objet de notre rubrique, bien sûr, de notre rubrique du jour. Et quand on parle de érythrose, je crois que les auditeurs à l'écoute sont en train de se demander ce que c'est que l'érythrose. Comme je vous ai demandé si c'était l'hélicoptère. Mais là, il y a arthrose, donc il y a arthrose, il y a tout ce qui ressemble à une maladie. Oui, c'est une maladie. Peut-être c'est la désignation, peut-être c'est le mot qui échappe à l'entendement. Sinon, beaucoup de personnes connaissent déjà cette maladie-là. C'est une rougeur, une affection qui est caractérisée par une rougeur normale qui se pose souvent sur la peau. Souvent, on constate ça sur la joue, et cela se manifeste ou bien se révèle à cause de la dilatation des vaisseaux sanguins. Et ça apparaît sur la surface de la peau. Donc, c'est quand il y a la dilatation des vaisseaux sanguins qu'on constate ces rougeurs-là sur la joue. C'est souvent sur la joue qu'on constate ça, c'est rouge. Je crois que les auditeurs connaissent déjà de quoi je suis en train de parler. Et la manifestation, c'est... En bas de la manifestation de cette maladie-là, il faut dire que l'érythrose comprend généralement une rougeur persistante de la peau et qui est souvent localisée sur le visage, comme je l'ai dit, en particulier sur les joues, et le nez aussi, le front et pourquoi pas aussi le menton. Ah, cette maladie recherche des coins. C'est comme un peu quand on parle de vitiligo, là. Ah oui. Il faut dire que cette rougeur-là peut être accompagnée des sensations de chaleur, de brûlure, et elle peut s'aggraver avec le temps, bien sûr. Et dans certains cas, ces vaisseaux sanguins dilatés peuvent également être visibles sur la peau affectée. Ah ouais. Oui. Et qu'est-ce qui peut causer cette maladie-là? Forcément, on allait vous demander quelles sont ces causes. Oui, il y a divers facteurs qui peuvent causer. Est-ce que c'est quand on gratte trop le nez ou c'est quand on gratte trop le menton? Alors dites-nous. Il faut dire que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des personnes vraiment allergiques. Ah oui. Et si vous êtes une personne allergique, je crois que cette maladie-là peut rapidement vous attraper, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a aussi des infections qui peuvent causer ça. Il y a aussi des troubles qui peuvent causer ça, ou même des facteurs environnementaux tels que le soleil, le froid. Vous savez que certaines personnes n'arrivent pas à supporter le froid. Et la fraîcheur ou bien le froid, elles commencent pas à gratter la peau. Et en grattant cette peau-là, leur organisme ne supportant pas cet univers de la chose-là, bien l'environnement dans lequel le corps se situe en ce moment-là, la chaleur ou bien la fraîcheur, il y a cette maladie-là qui se dénonce, qui se révèle sur le visage, sur la peau. Et il faut dire les conséquences, ce n'est pas toute maladie a des